right! Éric Tadros pour Digital World Citizen. Rentrez. On va parler de communisme, socialisme, tout de suite après ça. Alright, ben merci beaucoup. Rentrez ici, Digital World Citizen. On parle de choses qui sont dans la marge, des fois technologiquement, des fois spirituellement, des fois historiquement. De plein de façons, on regarde le nouveau monde. Et c'était ma fête hier et j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont téléphoné pour me souhaiter bonne fête. Et j'ai eu une discussion avec Vito. Je le salue, Vito, un ami d'enfance. On a parlé de socialisme, communisme et tout ce qui se passait avec la société. Et j'ai beaucoup apprécié la conversation. Et ça m'a fait réfléchir sur les bonnes choses et les mauvaises choses. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Et on s'est mis à penser, c'est quoi le socialisme? C'est pour le plus grand bien de tous. Est-ce que c'est la bonne direction à aller? Est-ce que la compétition, c'est bon? Est-ce que les systèmes décentralisés sont bons? Est-ce que Visa, c'est mieux, le réseau Visa, c'est mieux que le réseau Bitcoin? Visa emploie des milliers de personnes. C'est des employés qui sont distribués sur un réseau fermé. Ils peuvent décider de contrôler leur réseau. Ou le réseau de Bitcoin qui est aussi gros, qui a aussi beaucoup de gens qui font de l'argent, mais c'est décentralisé. La décision n'appartient pas à une personne, c'est pas une compagnie, c'est pas une entreprise, c'est pas une personne, c'est un code distribué. C'est un decentralized, un DAO, un Decentralized Autonomous Organization, une organisation autonome distribuée. Est-ce que Amazon, c'est mieux que Uber? Amazon qui fait des livraisons partout dans le monde, c'est mieux que Uber. Les deux sont centralisés c'est ce que ça appartient à une compagnie, mais c'est décentralisé parce que Uber, eux, font des livraisons. C'est nous qui travaillons sans être employés. Fait qu'on a comme une certaine latitude à ce niveau-là. Mais Uber pourrait être un système autonome, décentralisé, juste un code, puis les gens valident les transactions sur le réseau, puis ça devient une entreprise autonome sans un propriétaire. C'est ça on s'en va à ça. Et est-ce que ça, c'est du socialisme? Et c'est ça que j'ai eu comme discussion avec Vito et je crois que c'était la bonne discussion parce que dans les nouvelles technologies, on retire la centralisation du pouvoir puis on la donne un petit peu à tous. Donc, on redistribue le pouvoir, on dit, regarde, tout le monde peut voter équitablement, tout le monde peut contribuer au réseau. Est-ce que ça, c'est la même chose qu'une entreprise? Donc là, je parle des technologies Bitcoin. Et l'autre discussion qu'on avait avec Vito, c'est que les gens vont vers les marques de confiance. Donc là, on va vers Amazon parce qu'on fait confiance à ça et tout le monde va vers là. Et c'est une tendance normale de faire confiance à ce que tout le monde fait confiance. Et je vois que Bitcoin, c'est une marque, mais ça n'appartient pas à personne, c'est décentralisé, c'est autonome, c'est juste un code, c'est pas une compagnie. Donc, les gens peuvent voter des changements, mais on y fait confiance. Et je crois qu'on s'en va vers là. Qu'est-ce qui nous empêche dans le futur d'avoir un code qui roule tout seul, où on met tous les appartements de disponibles, mais ça n'appartient pas à personne. Ça appartient-tu au gouvernement? Peut-être pas. Ça appartient à la société. Et c'est là que je pense que nos gouvernements vont réduire leur importance dans notre monde. Puis je ne crois pas qu'il faut les éliminer, mais je crois qu'il faut les mettre à la bonne place. Et ça, c'est la discussion qu'il faut avoir, parce que dans les nouvelles technologies de blockchain, on peut retirer certains pouvoirs. Juste, on vote à tous les jours sur Facebook, YouTube, on vote, mais on n'est même pas capable de voter dans notre système de loi qui décide pour nous qu'est-ce qu'on fait. Et il faut passer par des élections représentatives ou des démocraties représentatives. Et je crois qu'il faut... le blockchain va aider ces systèmes-là. Et je remercie Vito et on aurait pu parler pendant 4 jours. Puis Vito, il me challenge puis il amène des bonnes idées et je l'apprécie beaucoup. Mais on a parlé pendant 1 heure. Et je me demande, est-ce que Bitcoin, c'est une forme de communisme et socialisme sans le contrôle d'une autorité trop présente? Parce que l'autorité se retrouve dans le code. Le code nous donne les règlements. Le code, l'algorithme nous donne les règlements et redistribue.
le problème avec une autorité centrale, comme un gouvernement, comme les pharmaceutiques, l'argent mène l'argent ou l'argent mène la plupart des choses. Donc, si notre gouvernement a été voté parce que les pharmaceutiques ont payé pour son vote, ont supporté, ont donné des donations, mais ils ont une influence sur cette personne-là. Donc ça, c'est retiré dans les systèmes décentralisés, autonomes de vote comme les blockchains. Et je crois que le blockchain, entre nous, ça peut éviter les prochaines guerres, les prochaines guerres mondiales, parce que c'est un système de confiance. Okay? C'est un système de confiance et de règlement dans un code dont on est tous d'accord. Donc, cela étant dit, je ne sais pas si vous me suivez. Moi, je me suis. Mais je pense que vous me suivez et j'apprécie cette conversation. J'aimerais donner un gros thumbs up à Vito, ami d'enfance, où on est capable d'avoir ces discussions-là. Et je trouve qu'il manque ça, d'avoir des discussions avec des gens. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui travaille dans les finances hier, puis il n'est pas à jour avec les nouveaux systèmes de finances. Je suis comme, OK, mais d'ici 1 an ou 2, là, il y a des gros changements là, qui s'en viennent pour le monde des finances. Puis le monde des finances, c'est un domaine très important pour tout le monde. Nos finances, ça nous implique tous. Donc, cela étant dit, je vous souhaite une belle journée. C'était cool. Peace out. Cheers.